Cette femme est d'une grande bonté. Elle aime son mari et ses enfants, mais personne n'aurait pu imaginer qu'en une seule soirée, elle deviendrait une meurtrière tuant son propre mari. La femme a été condamnée à 25 ans de prison. Et ce n'est pas tout. À sa sortie, elle découvre que sa sœur a échangé sa fille contre de l'argent. Mais le malheur de cette femme ne s'est pas arrêté là. Tout a commencé un soir lorsque Malika est rentrée chez elle. Elle tenait sa petite fille dans ses bras. Elle a été choquée en voyant son mari. Kenan était allongé, immobile, sur le canapé, avec un couteau planté dans la poitrine. Elle a crié et supplié qu'il ne la laisse pas seule. Elle a retiré le couteau du corps de Kenan, et a été vue par un voisin par hasard. Le voisin a cru que Malika avait tué son mari, avec l'instinct d'une caméra humaine. Elle a crié, disant à tout le monde que Malika avait tué Kenan. Peu après, la police est arrivée et a arrêté Malika. Malika n'a cessé de leur dire qu'elle était innocente. Mais personne ne la croyait. Elle a dû confier son nouveau-né à sa sœur, Usa, pour s'en occuper. Malika n'a pas pu prouver son innocence. Mais elle a réussi. Prouver que les lois de son pays sont une plaisanterie. Malika a été condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre de son mari. 25 ans plus tard, l'administration pénitentiaire informe Malika qu'elle sera libérée le lendemain. Cela est dû au fait que Malika s'est bien réhabilitée et a eu une bonne conduite en prison. Elle appelle sa sœur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle dit qu'elle est impatiente de revoir sa fille. Usa est paniquée car elle et son mari Sanzid a donné la fille de Malika à une famille riche. En échange, ils ont reçu beaucoup d'argent. Usa est allé voir Sanzid et lui a raconté ce qui s'était passé. Cela a poussé Usa et Sanzid à aller voir leur fille, Asa. Ils ont dit à Asa que sa tante sortirait de prison le lendemain. Ils ont demandé à Asa de prétendre être la fille de Malika. Mais Asa, elle a refusé parce qu'elle a dit que cette femme était une criminelle. Elle ne voulait rien avoir à faire avec Malika. Asa a demandé où se trouvait la vraie fille de Malika. À ce moment-là, Sanzid a admis qu'il l'avait vendue à une famille riche. Il y a longtemps. À l'époque, il n'avait même pas assez d'argent pour acheter une maison neuve. Asa était choqué et les a accusés d'être des fous insensibles. Bien que cela semble très moral. Mais même avec de l'argent, Asa ne pouvait pas supporter ça. En fait, ce soir-là, Asa est rentrée chez elle et a demandé à son père s'ils avaient vendu la fille de Malika à quelqu'un. Sanzid a dit qu'ils avaient donné la petite fille au designer de mode célèbre Burgian, parce que Burgian n'avait pas d'enfant, et que la vraie fille de Malika s'appelait Juju, et qu'elle était l'un des mannequins les plus célèbres du pays. Ils peuvent faire chanter Burgian pour lui soutirer de l'argent. Le mari de Burgian ne sait pas que Juju n'est pas sa fille biologique. Sanzid dit à Asa qu'il lui permettra de faire chanter Bazian. Mais à une condition. Asa doit prétendre être la fille de Malika. Asa accepte immédiatement, car elle est avide et aime l'argent. Le lendemain, Malika est libérée de prison. Elle est venue voir le couple de sa sœur pour être accueillie. Quand Asa a vu Malika, elle a appelé Malika maman. Malika s'est immédiatement précipitée pour serrer Asa dans ses bras. En fait, la vraie fille de Malika s'appelle aussi Asa. Quand Usa a eu une fille, elle a décidé de donner à sa fille le même prénom, Asa, parce que Usa savait qu'un jour, Malika sortirait de prison et demanderait après sa fille. Il semble que Usa avait planifié depuis longtemps pour que sa fille fasse semblant d'être la vraie fille de Malika. Pendant ce temps, Sanzid arrive à l'entreprise de Berzan. Dès que Berzan le voit, elle est extrêmement choquée. Sanji menace Berzian, en disant qu'il révélera à Juju que Berzian n'est pas sa mère biologique, si Berzian ne suit pas ses exigences. Berzian, furieuse contre lui, ordonne aux gardes de le mettre dehors. Berzian commence à crier sur les employés sans raison. Elle détruit tout autour d'elle comme une folle. Juju se sent confuse face aux actions de sa mère. Elle s'assoit et demande à Berzian ce qui s'est passé. Berzian dit à Juju qu'elle se sent fatiguée, à cause de la pression au travail. Le lendemain, Asa vient embrasser Malika. Elle dit à Malika qu'elle est Sanzid ont préparé une surprise pour elle. Asa demande à Malika de se préparer rapidement. Malika monte dans la voiture avec eux, et se sent très heureuse. Quand une fille s'intéresse à toi, Malika demande à Asa quelle est la surprise. Asa dit à Malika qu'elle lui a trouvé un nouveau travail chez un célèbre créateur de mode. Toutes les trois vont chez Berzian. Quand Berzian les voit, elle est très inquiète. Sanzid emmène Berzian à l'écart et montre Malika. Il dit à Berzian que cette femme est la mère biologique de Juju. Il va révéler le secret de Berzian. Si Berzian ne répond pas à ses exigences, Sanzid demande à Berzian de transférer une grosse somme d'argent sur son compte chaque mois. Berzian est contraint d'accepter. Ensuite Sanzid retourne auprès de Malika et lui dit que Berzian refuse de l'embaucher parce qu'elle a un casier judiciaire.
Malika se rend au cimetière pour visiter la tombe de son mari. Elle a été surprise de voir Kadi et sa mère là-bas. Kadi a vu Malika. Alors elle n'a eu d'autre choix que de s'inquiéter et de partir rapidement. Pendant ce temps, Sanjid est allé voir Berzian. Berzian lui a donné une grosse somme d'argent, pour qu'il ne révèle pas le secret. Sanjid a accepté avec Berzian, qu'elle lui donnerait cette somme chaque mois. Ce soir-là, Asa s'est disputé avec son père, parce qu'il refusait de lui donner une partie de l'argent qu'il avait obtenu de Berzian. Sanjid voulait frapper Asa mais Malika l'en a empêché. Malika leur a demandé pourquoi ils se disputaient. Personne ne lui a répondu. Asa est entrée dans sa chambre et a fermé la porte. Malika l'a suivi et a demandé si Usa et Sanjid l'avaient maltraité pendant que Malika était en prison. Asa, en colère, a exigé que Malika n'intervienne pas dans sa vie. Malika est une criminelle. Asa ne veut pas avoir une mère comme ça. Cela choque Malika face aux paroles de Asa, car il semble que, jusqu'à présent, elle pensait que sa fille était très respectueuse. Le lendemain, Asa va rencontrer Berzan. Lors de son défilé de mode, Asa informe Berzan qu'elle est la fille de Sanjid. Asa dit à Berzan qu'elle veut tout ce que Juju possède. En échange, Asa ne révélera pas le secret de Berzan. Berzian accuse Asa d'être atteinte de troubles mentaux et rejette sa proposition. Asa menace Berzian en disant qu'elle révélera la vérité à Juju si Berzian refuse. Berzian est contraint d'accepter à contre-cœur. La première chose qu'Asa demande à Berzian est de la ramener chez elle. En chemin, Asa demande à Berzian de l'inscrire au club de Juju. Asa demande également à Berzian acheter une voiture pour elle et l'inscrire à la même université que Juju. Berzian descendit de la voiture en colère. Elle donna à Asa une liasse d'argent et demanda à Asa et son père de disparaître de sa vie. Asa menaça Berzian qu'elle appellerait la police. Asa dirait à la police que Berzian avait kidnappé Juju de sa mère. Cela a atteint la limite de la tolérance de Berzian. Berzian a immédiatement attrapé les cheveux et étranglé Asa. Malika passait par cette rue. Malika a vu une fille se faire harceler et a immédiatement attaqué Berzian. À ce moment-là, Juju est également arrivé et a commencé à se disputer avec Malika. Juju était en colère parce que Malika avait frappé sa mère. Elle a demandé à Malika qui elle était et ce qu'elle voulait d'eux. Malika a dit qu'elle ne les connaissait pas du tout. C'était Berzian qui avait frappé sa fille sans raison. Les 4 personnes ont dû aller au commissariat pour boire du thé. L'agent de police leur a demandé la raison de la bagarre. Berzian était inquiète car elle ne savait pas quoi dire. Asa a rapidement dit à l'agent de police qu'elle s'était disputée avec Berzian, parce que Berzian avait insulté sa mère et refusé de l'embaucher à cause de son casier judiciaire. Berzian a approuvé les propos de Asa. L'agent de police a rédigé un rapport de conciliation et les a libérés. Quand Malika quitte le poste de police, elle remarque que Kadi la suit de loin. Malika demande à Asa de rentrer à la maison avant elle car elle a quelque chose d'important à faire. Malika marche seule dans la rue. Elle ne sait pas que Kadi la suit. Quand Malika se retourne, elle voit Kadi pointer une arme sur elle. Kadi veut venger son frère. Malika s'approche de Kadi et dit qu'il sait bien qu'elle n'a pas tué son frère. Malika aimait beaucoup Kenan et a bravé le monde entier pour l'épouser. Kadi sent que Malika dit la vérité. Il lui demande de partir immédiatement. Si sa mère apprend que Malika est sortie de prison, elle ne pardonnera jamais à Malika. Malika dit à Kadi qu'elle n'est pas coupable. Elle n'a pas besoin de fuir. Malika restera ici jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui a tué, nuire à son mari et se venger de lui. Malika est ensuite allée chercher son nouveau travail, dans un magasin de tissus. Le propriétaire du magasin a présenté Malika à son fils Kezem. Kezem travaille dans l'entreprise de Berzan pour se venger de Berzan et de son mari Aluk, parce que le frère de Kezem a été emprisonné à cause de Berzan et Aluk. Ce soir-là, Malika a discuté avec Asa. Malika a promis à Asa qu'elle protégerait Asa et compenserait Asa tout l'amour dont Asa a été privé. Asa ne peut retenir ses larmes. Elle se sent coupable d'avoir trompé Malika. Mais en ce moment, Malika remarque la tache de naissance sur sa fille. À la naissance, n'est plus sur Asa. Asa s'inquiète et dit que sûrement, la tache de naissance a disparu en grandissant. Ensuite, Malika s'est assise pour discuter avec sa sœur. Elle a dit à Usa qu'elle avait commencé à étudier le droit quand elle était en prison. Malika veut devenir avocate pour se venger de celui qui a tué son mari. Usa se souvient du moment où Sanjid s'est disputé avec Kenan et a tué Kenan. Usa a très peur que Malika découvre la vérité, à savoir que Sanjid est celui qui a tué son mari. Le lendemain, Malika entre dans la chambre de Asa pour la réveiller. Malika est choquée en voyant une enveloppe contenant beaucoup d'argent dans le sac de Asa.
Malika réveille Asa, en colère, lui demande d'où vient cet argent. Asa répond que Berzian lui a donné cet argent pour compenser ce que Berzian a fait à Malika. Malika est en colère et demande à Asa de se préparer à rendre cet argent à Berzian. Berzian prend son petit déjeuner avec sa famille. Kezem est également assis avec eux. Soudain, Malika et Asa entrent. Malika donne l'argent à Berzian et dit qu'il n'accepte pas la charité de qui que ce soit. Aluk s'excuse auprès de Malika au nom de sa femme. Il propose à Malika de travailler dans son entreprise. Mais Malika refuse son offre. Asa parle à Aluk qu'elle accepte de travailler à la place de sa mère dans l'entreprise. Aluk dit à Asa que Kezem travaille sur un nouveau projet dans l'entreprise. Aluk propose à Asa de travailler avec Kezem. Asa accepte immédiatement. Juju n'est pas contente de l'action de son père. Elle se dispute avec son père parce qu'il va embaucher Asa pour travailler dans l'entreprise. Aluk dit à Juju qu'il devait compenser Asa après que Berzian ait insulté Malika et sa fille. Quand Malika était en route pour le travail, elle a vu Kadi apparaître devant elle. Kadi a dit à Malika que sa mère savait qu'elle était sortie de prison et la cherchait. Kadi a conseillé à Malika de fuir car il s'inquiétait pour elle. Malika a dit à Kadi qu'elle n'était pas une criminelle. Elle n'avait pas besoin de fuir. Elle a dit à Kadi qu'elle n'a pas peur de ce que sa mère lui fera. Malika part en même temps que Asa arrive à l'entreprise avec Kezem. Elle est très excitée. Asa veut se vanter de son nouveau travail auprès de ses amis. Juju est contrariée de voir Asa à l'entreprise. Mais elle ne peut pas s'y opposer. Pendant ce temps, Géa, la mère de Kenan et Kadi, rencontre Sanzid. Elle lui donne une enveloppe contenant beaucoup d'argent, pour qu'il lui dise où se trouve Malika. Quand Sanzid rentre à la maison, il raconte à sa femme ce qui s'est passé. Usa se dispute avec lui parce que Géa tuera Malika s'il sait où elle se trouve. Sanzid dit à Usa que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils doivent éliminer Malika, avant qu'elle ne découvre leur secret. Usa lui crie dessus. Elle dit qu'ils ont déjà assez ruiné la vie de Malika. Usa ne laissera pas sa sœur se perdre, quoi qu'il en coûte. Ensuite, Usa monte dans la voiture avec son mari pour aller sauver sa sœur. En chemin, elle appelle Asa et lui dit que la tante de Asa est en danger. Usa demande à Asa de se rendre immédiatement au magasin de tissus pour sauver Malika, avant qu'il ne soit trop tard. Asa demande à Kezem de l'emmener au magasin de tissus avec sa voiture. Juju conduit derrière eux. Elle veut savoir quel est le secret entre Malika et Asa. Malika sort du magasin de tissus et est surprise de voir Géa debout devant elle. Géa pointe une arme sur Malika. Elle est prête à tuer Malika. À ce moment-là, Usa Sanji et Asa Kadi arrivent aussi. Il demande à sa mère de baisser son arme mais Géa refuse. Kadi se met devant Malika. Malheureusement, la balle se loge dans la poitrine de Kadi. Juju a tout vu de loin. Elle est choquée par ce qu'elle voit. Puis s'évanouit immédiatement. Kezem porte Juju et la ramène chez lui. Géa s'excuse auprès de son fils pour ce qu'elle a fait. L'assistant de Kadi l'aide à se relever et le ramène chez lui. Juju se réveille et se trouve chez Kezem. Elle voit Kezem et Asa à ses côtés. Juju se dispute immédiatement avec Asa. Juju accuse Asa et sa famille de ne causer que des problèmes. Juju a demandé à Asa et à sa famille de rester loin de sa vie. Asa a dit à Juju que sa famille n'était pas parfaite comme Juju le pensait. Si Juju prenait le temps de bien comprendre, elle découvrirait beaucoup de choses. Juju a demandé à Asa de s'expliquer clairement. Mais Asa est restée silencieuse et n'a pas répondu. Ce soir-là, Malika est venue voir Kadi. Elle lui a demandé si elle valait la peine qu'il se sacrifie. Une vie comme ça, non. Kadi dit à Malika qu'elle ne mérite pas de perdre la vie. Il est évident que Kadi aime Malika. Géa les voit debout côte à côte. Elle est furieuse et étrangle Malika. Kadi demande à Géa de lâcher la mère de sa petite fille Ra. Géa est choquée, car elle ne savait pas qu'elle avait une petite fille de Kenan. Géa est très heureuse d'apprendre qu'elle a une petite fille. Kadi s'assoit pour parler avec sa mère. Il lui a demandé d'essayer de pardonner à Malika, pour le bien de sa petite fille. Ils ne peuvent pas vivre éternellement dans la haine. Le lendemain, Malika a été surprise de voir Géa venir chez elle pour rencontrer Asa. Géa était ravie de voir Asa. Géa a dit à Asa qu'elle ressemblait beaucoup à son père. Géa voulait prendre Asa dans ses bras, mais Asa a refusé. Elle a dit à Géa qu'elle ne la considérait pas. C'est ma grand-mère. Asa est partie, elle était en colère parce que Géa ne s'était jamais souciée d'elle pendant toutes ces années. Quand Asa est arrivée à l'entreprise, Aluk l'a appelée dans son bureau. Aluk a proposé qu'Asa devienne l'assistante personnelle de Berzian, pour surveiller toutes les actions de Berzian, et les rapporter à Aluk. Aluk commence à soupçonner les actions de Berzian, ces derniers temps. Aluk veut savoir ce que Berzian cache. Asa accepte immédiatement avec enthousiasme.
À ce moment-là, Malika arrive au magasin de Kadi. Elle raconte à Kadi ce qui s'est passé entre Asa et Géa. Malika prend la main de Kadi et le supplie de tenir sa mère, loin de leur vie. À ce moment-là, Géa, la femme de Kadi, entre. Géa est très jalouse de Malika. Elle sait que Kadi a secrètement aimé Malika depuis longtemps. À l'entreprise, Kezem sait que Juju aime le design de mode. Quand Kezem a vu les croquis des robes que Juju voulait concevoir, il a été très impressionné. Kezem a proposé à Juju de montrer ses dessins à sa mère, mais Juju a refusé. Elle pense que sa mère n'aimera pas ses créations. Kezem dit à Juju qu'il va l'inscrire en secret à un concours de design de mode. Kezem emmène Juju dans une boutique de tissus et montre les croquis à Malika. Il veut que Malika confectionne ses robes pour Juju, car Malika est une excellente couturière. Malika dit à Juju qu'elle a vraiment du talent. Malika promet à Juju qu'elle aiderait Juju à concevoir des robes sans que Berzian le sache. Ce soir-là, Malika et Juju sont allés à l'entreprise pour commencer à travailler ensemble. Juju a remercié Malika de l'avoir aidée, même si elles avaient eu de nombreux conflits. Malika a dit à Juju que Juju avait le même âge que sa fille. Malika ne pouvait pas être en colère contre Juju. Juju est partie faire des courses. Un moment plus tard, Malika entend du bruit venant du bureau de Berzan. Elle va voir ce qui s'est passé. Malika est surprise de voir l'ex-petite amie de Berzan, Vokan, essayer de la violer. Malika frappe Vokan et menace de prévenir la police. Vokan, effrayée, s'enfuit. Berzan est terrifiée, elle prend Malika dans ses bras et éclate en sanglots. Malika console Berzan et lui demande de rentrer chez elle pour se reposer. Ensuite, Malika nettoie le bureau de Berzan. Par hasard, Malika voit une photo de Berzian prise avec un nouveau-né. Le bébé ressemble beaucoup à la fille de Malika. Malika trouve cela étrange. Berzian retourne au bureau. Il est surpris de voir Malika à l'entreprise. Berzian demande à la sécurité de chasser Malika de l'entreprise. Mais Juju voit Malika effondrée devant l'entreprise. Juju est tellement bouleversée qu'elle ne peut pas bouger. Juju emmène Malika à l'hôpital pour soigner ses blessures. Juju s'excuse auprès de Malika pour les actions de sa mère. Ensuite, Berzian va voir Usa. Berzian dit à Usa qu'ils sont tous les deux dans le même bateau. Malika est un grand obstacle dans leur vie. Berzian et Usa doivent collaborer pour éliminer Malika. Berzian dit à Usa qu'elle a vu Malika tenir une photo de Juju quand il était petit. Leur secret pourrait être révélé. Usa demande à Berzian ce qu'il devrait faire. Berzian dit à Usa qu'ils doivent ramener Malika en prison. Quelques jours plus tard, Juju participe à un concours de mode. Juju est découragée parce que elle n'a pas eu le temps de créer sa robe pour le concours. Mais Juju est surprise de voir que Malika a terminé la robe pour elle. Juju est étonnée et demande à Malika comment avez-vous pu concevoir la robe aussi rapidement? Malika a dit à Juju que Asa et Kezem l'ont aidé. Juju les remercie de l'avoir aidé. Juju essaie la robe, mais Juju apprend de Asa que sa mère va assister au concours. Juju devient immédiatement effrayée. Juju décide de ne pas porter la robe, mais Malika prend la main de Juju et lui demande de ne jamais abandonner ses rêves. Juju est convaincue par les paroles de Malika. Elle demande à Malika de réparer la robe. Quand Malika répare la robe pour Juju, elle voit une tache de naissance sur le dos de Juju, en forme de demi-lune. C'est la même tache de naissance que celle de la fille de Malika. Malika est choquée, et sent que quelque chose d'étrange se passe qu'elle ne comprend pas. Le défilé de mode commence. Berzian est surpris de voir Juju sur scène. Juju remporte le prix du meilleur design. Pendant ce temps, Kezem descend de la voiture pour récupérer un cadeau pour Juju. Il est surpris de voir Tin, le petit ami de Juju, debout devant lui. Tin demande à Kezem de rester loin de sa petite amie, sinon Tin fera du mal à Kezem, mais Kezem refuse. Il dit à Tin qu'il aime Juju. Tin ordonne à ses hommes de main de frapper Kezem. En même temps, Malika pense toujours à la tache de naissance sur le dos de Juju. Malika commence à soupçonner que Juju est sa fille biologique. Malika quitte la représentation et essaie de trouver Asa. Mais Asa est déjà parti. Asa appelle sa mère. Asa dit à Usa que Malika a vu la tache de naissance sur le dos de Juju, et commence à les soupçonner. Asa demande à Usa de se méfier de Malika, jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Juju rentre à la maison et s'excuse auprès de Berzian pour avoir participé au concours sans en informer Berzian. Berzian gifle Juju. Berzian est en colère parce que Juju lui a menti et a demandé à Malika de lui concevoir une robe. Berzian dit à Juju que Malika a tué son mari et qu'elle ne veut plus que Juju soit impliquée avec Malika. Berzian s'inquiète pour Juju. Malika rentre chez elle et cherche une paire de chaussettes.
que sa fille portait quand elle était petite. Malika ne trouve pas les chaussettes et demande à sa sœur où elles sont passées. Uza donne à Malika les chaussettes de sa propre fille. Malika se calme et essaie de se convaincre que Asa est sa fille biologique. Kezem va voir Juju et la trouve triste. Kezem demande à Juju la raison. Juju dit à Kezem qu'elle a découvert que Malika est une meurtrière et qu'elle se sent extrêmement choquée. Juju pense que Malika est une femme gentille, qui ne ressemble pas du tout à une meurtrière. Kezem demande à Juju de ne pas juger trop vite sur les apparences. Peut-être que Malika est innocente. Pendant ce temps, Uza va voir Berzian. Les deux discutent du plan pour ramener Malika en prison. Au même moment, Kadi dit à Malika que sa mère veut rencontrer sa petite fille. Kadi promet à Malika qu'il ne se passera rien. Et Malika accepte. Ce soir-là, Malika et Asa assistent à la fête organisée par Berzian, pour célébrer la victoire de Juju, au concours. Juju est froide avec Malika et Asa. Elle dit à Malika et Asa que leur présence n'est pas la bienvenue ici. Asa est en colère et se dispute avec Juju. Asa est furieux parce que Juju les a chassés, alors que c'est Malika qui a aidé Juju à remporter le concours. Asa demande à Juju pourquoi elle traite Malika de cette manière. Juju répond à Asa qu'elle ne veut rien avoir à faire avec une meurtrière. Malika est choquée par les paroles de Juju. Malika et Asa partent immédiatement, ce qui fait que Malika pleure en s'en allant. Asa ressent également de la compassion pour Malika. Asa dit à Malika qu'elle ne mérite pas de subir tout cela. Asa avoue qu'au début, elle n'aimait pas Malika. Asa croyait que Malika était vraiment coupable. Mais Malika a compensé tout l'amour, la compassion et l'attention dont Asa avait été privée, pendant tout le temps passé avec Uza et Sanzid. Uza et Sanzid n'ont jamais embrassé Asa, ni protégé comme Malika l'a fait. Les faisait toujours crier et punir Asa pour des choses insignifiantes. Asa a dit à Malika qu'elle croyait que Malika n'avait pas tué son mari. Malika est une personne gentille. Elle ne peut pas être une meurtrière. Malika a pris Asa dans ses bras, et lui a dit qu'Asa était la seule à lui apporter un peu de réconfort dans ces jours difficiles. Malika a promis à Asa qu'elle achèterait une petite maison. Ils vivraient ensemble, loin de Uza et Sanzid. Le lendemain, Uza a proposé à Malika une nouvelle idée d'entreprise. Uza voulait que Malika conçoive des vêtements et les vende en ligne, car Malika est une excellente couturière. Malika a dit à Uza qu'elle avait besoin de réfléchir davantage à cela, car le projet nécessitait un investissement. Uza rassure Malika et lui dit qu'elle donnera à Malika tout l'argent nécessaire pour le projet. Le même jour, Malika et sa famille se rendent chez Géa pour déjeuner ensemble. Géa est très heureux d'avoir sa petite fille à ses côtés. Ensuite, Aluk envoie à Asa une adresse et lui dit que sa femme s'y trouve. Aluk demande à Asa de s'y rendre et de lui faire un rapport. Que fait Berzian? Pendant que Malika dit à sa sœur qu'elle est d'accord avec l'idée de business, car de toute façon Malika a besoin d'argent pour élever sa fille. Berzan est assise dans un restaurant, attendant le journaliste pour l'interviewer. Asa arrive et demande à Berzan ce qu'elle fait ici. Asa dit à Berzan que Aluk l'a embauchée comme assistante de Berzan. Asa doit être aux côtés de Berzan à tout moment. Uza appelle Berzan et lui demande de rencontrer Uza. Asa décide de suivre Berzan sans que Berzan le sache. Asa voit Berzan entrer dans un restaurant et s'asseoir avec sa mère. Asa entend Uza et Berzian dire qu'ils vont bientôt éliminer Malika. Elle semble ne pas bien entendre, ou trop choquée pour bien entendre. Cela pousse Asa à demander qui ils veulent éliminer. Uza et Berzian sont choqués et ne répondent pas à Asa. Au même moment, Juju arrive au magasin de tissus et s'excuse auprès de Malika. Juju explique à Malika que sa mère l'a forcée à dire ces mots. Juju s'évanouit soudainement. Malika emmène Juju à l'hôpital. Malika appelle Asa et demande à Asa d'informer Berzian que Juju est à l'hôpital. Quand Juju se réveille, elle dit à Malika et au médecin qu'elle a des problèmes cardiaques. Juju a subi une opération cardiaque quand elle était petite. C'est pourquoi Juju s'évanouit souvent. Malika est choquée car en réalité, c'est sa fille qui aurait dû subir une opération cardiaque quand elle était petite. Malika commence à penser que Juju est sa fille biologique, surtout quand Juju a la même tâche de naissance que la fille de Malika. Quand Berzian arrive à l'hôpital, Malika l'arrête. Malika demande à Berzian le nom de l'hôpital où Juju a été opérée. Berzian est inquiète et dit qu'elle ne se souvient pas. Malika dit à Berzian qu'une vraie mère n'oublierait jamais de tels détails. Malika dit à Berzian qu'elle est maintenant certaine que Juju n'est pas la fille biologique de Berzian. Juju est choquée d'entendre ces mots. Berzian est paniqué par les paroles de Malika. Berzian accuse Malika d'être folle et fait soudainement une crise de panique. Juju emmenait Berzian dans la chambre pour qu'il se calme.
Juju demande à Berzian ce que signifient les paroles de Malika. Berzian dit à Juju que Malika est folle et qu'elle raconte n'importe quoi. Mais Juju sent que Berzian lui cache quelque chose. Malika rentre chez elle et demande à sa sœur si Juju est la fille biologique de Berzian. Usa confirme à Malika que Juju est bien la fille de Berzian. Usa demande à Malika d'où viennent ces idées bizarres. Malika dit à Usa qu'elle a vu la tache de naissance sur le dos de Juju. Malika sait aussi que Juju a subi une opération du cœur. Malika a le pressentiment que Juju est sa fille biologique. Usa dit à Malika que ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Usa demande à Malika d'arrêter de dire des bêtises. Malika avoue à Usa que depuis qu'elle a rencontré Juju, elle a l'impression de connaître Juju depuis longtemps. Malika aime beaucoup Juju, comme si Juju était sa propre fille. Azan a entendu ces mots et elle est partie, attristée. Peut-être parce que Aza aimait Malika, comme sa propre mère. Aza a quitté la maison juste après. Kezem est allé à l'hôpital. Juju lui a raconté ce que Malika avait dit à Berzian. Juju et Kezem ont décidé de rencontrer Aza aujourd'hui. Ils voulaient demander à Aza pourquoi Malika avait dit cela. Malika arrive au travail et voit Kadi l'attendre. Kadi remarque que Malika est triste et lui demande pourquoi. Malika raconte à Kadi que Aza est en colère contre elle et a quitté la maison. Malika raconte à Kadi ce qui s'est passé. À l'hôpital, Malika soupçonne que Aza et Juju ont été échangés pendant l'opération. Kadi rassure Malika qu'il essaiera d'obtenir les dossiers de l'hôpital pour vérifier la vérité. Ce soir-là, Juju et Kezem arrivent au bar où Aza boit. Juju demande à Aza ce que Malika voulait dire. Aza est ivre. Aza dit à Juju que les deux ont été échangés à l'hôpital. Puis Aza part danser. Malika et Kadi cherchent Aza partout mais ne la trouvent pas. Malika appelle Aza. Kezem répond au téléphone et dit à Malika que Aza est au bar. Kezem dit à Malika que Aza est ivre et qu'il ne peut pas la contrôler. Malika et Kadi se rendent immédiatement au bar. Kezem demande à Aza d'arrêter de boire et de rentrer à la maison. Mais Aza refuse. Aza s'approche de Kezem en état d'ivresse. Juju voit la scène. Elle est jalouse et quitte le bar. Malika arrive au bar et a appris de Kezem que Aza s'était enfui. Malika est sortie chercher Aza et a vu un groupe de voyous entourant Aza. Kadi est intervenu et a chassé les voyous. Malika a pris Aza dans ses bras et s'est excusée pour ce qu'elle avait dit. Malika a affirmé qu'elle aimait beaucoup Aza et qu'elle n'avait pas l'intention de la blesser. Juju est rentrée à la maison et a dit à Berzian qu'elle voulait voir les dossiers de l'hôpital. Juju voulait s'assurer qu'elle n'avait pas été échangée avec Aza. Berzian donne à Juju un faux dossier médical, indiquant que Juju n'a pas été échangée. Le lendemain, Juju va voir Malika. Juju donne à Malika le faux dossier médical, indiquant que Juju est la fille de Berzian Juju. Juju dit à Malika qu'elle n'a pas été échangée avec Aza. Juju demande à Malika de sortir de sa vie, et Malika se sent coupable d'avoir causé tant de problèmes à Juju, ce qui pousse Juju à partir. Malika éclate en sanglots, parce qu'elle espérait que Juju soit sa fille. Après le travail, Malika va rencontrer une cliente nommée Baa, pour lui coudre une robe. Baa demande à Malika ce que Kenan lui a fait pour qu'elle le tue. Malika est choquée par cette question. Malika demande à Baa à qui elle est. Baa avoue qu'elle est la maîtresse de Kenan. Aa montre les photos à Malika, montrant qu'ils ont eu une relation. Malika se sent très injustement traitée pour son mari. Elle part immédiatement. Pendant ce temps, Kezem s'introduit chez Berzian sans être vu. Il obtient le dossier médical authentique, qui indique que Juju n'est pas la fille de Berzian. Kezem envoie immédiatement un message à Malika. Tu as dit à Malika que le dossier de l'hôpital que Juju lui a donné est faux. Juju n'est pas la fille de Berzian. Cela a rendu Malika heureuse car son intuition était correcte. Malika est au cimetière. Berzian visite la tombe de sa fille biologique, qui s'appelle aussi Juju. La fille biologique de Berzian est décédée à seulement quelques jours. Berzian décide d'adopter la fille de Malika, pour remplacer sa propre fille biologique. Berzian veut compenser la perte de sa fille. Cela rend Malika encore plus certaine que Juju est sa fille biologique. À ce moment-là, Aluk arrive chez Berzian et la voit debout avec Sanzid. Aluk est convaincu que sa femme manigance quelque chose derrière son dos. Malika confronte Berzian. Malika demande à Berzan comment elle a pu avoir le cœur de lui arracher sa fille. Cela fait pleurer Berzan. Berzan affirme que la personne qui lui a vendu Juju lui a dit que les parents de Juju étaient décédés. Malika demande à Berzan qui lui a vendu Juju. Berzan dit à Malika que c'était Usa, la sœur de Malika. Malika est choquée par ce qu'elle entend. Malika demande à Berzan raconte-moi tout depuis le début. Berzian raconte à Malika qu'elle a donné naissance à une fille nommée Juju.
mais que Juju est décédée quelques jours après sa naissance. À ce moment-là, Aluk était en voyage à l'étranger. Bergian avait peur que Aluk demande le divorce. S'il apprenait que leur fille était décédée, Bergian a décidé d'acheter la fille de Malika à Usa. Usa travaillait pour Bergian à l'époque. C'est Usa qui a suggéré à Bergian d'acheter Juju. Malika demande à Bergian de qui est cet enfant. Bergian dit à Malika que cet enfant est la fille de Usa. Malika dit à Bergian qu'elle fera en sorte que Bergian paie pour ce qu'elle a fait. Malika s'en va. Ce soir-là, Malika va voir Usa et Sanzid devant leur maison. Malika les confronte à ce qu'elle sait. Au début, Usa et Sanzid nient, mais Malika leur dit que Berzan a tout avoué à elle. Malika demande à Usa comment elle a pu être si cruelle pour vendre sa propre fille. Usa répond à Malika que leur situation financière à l'époque était très difficile. Ils n'avaient pas les moyens d'élever 2 enfants. Ils ont été obligés de vendre Juju à une famille riche pour pouvoir survivre. Usa dit à Malika qu'elle devrait la remercier au lieu de la blâmer, car Juju vit comme une princesse. En entendant cela, Malika a giflé Usa. Malika a dit à Usa qu'elle était la femme la plus méprisable que Malika ait jamais rencontrée, et qu'elle regrettait amèrement de lui avoir fait confiance, et d'avoir confié sa fille à Usa. Usa et Sanjid sont rentrés chez eux et ont dit à Asa que Malika avait découvert la vérité et les avait humiliés. Asa leur a dit qu'il le méritait. Ensuite Malika va voir Kadi. Malika pleure en racontant tout à Kadi. Kadi est choqué et assure Malika qu'il sera toujours à ses côtés jusqu'à ce que Juju connaisse la vérité. Kadi demande à Malika si elle compte abandonner Asa. Malika répond à Kadi qu'elle n'abandonnera jamais Asa. Malika considère Asa comme sa propre fille. Quand Malika rentre à la maison, Asa court vers elle pour l'embrasser. Quand Malika entre dans la chambre, Usa la suit. Usa dit à Malika qu'il vaut mieux qu'elle ne dise pas à Juju que Malika est la mère biologique de Juju, car Juju détesterait Malika si elle savait que Malika est une meurtrière. Mais à ce moment-là, Malika demande à Usa de ne plus intervenir dans sa vie. Le lendemain, Malika se rend chez Juju. Elle voit Juju, heureux avec sa fausse famille. Malika se rappelle des paroles de Usa, que Juju la détesterait s'il savait que Malika est une meurtrière. Malika change d'avis. Elle décide de ne pas dire la vérité à Juju. Pendant ce temps, Géa va voir le père de Kezem. Géa dit à Emin qu'elle veut que Kezem épouse Asa. Au même moment, Kezem avoue à sa mère qu'il aime Juju et que Juju l'aime aussi. La mère de Kezem lui a dit que Juju le détesterait si elle savait qu'il travaillait pour l'entreprise de Aluk pour se venger de sa famille. Il vaut mieux que Kezem oublie Juju. Malika a dit à Bazian qu'elle avait décidé de ne pas dire la vérité à Juju. Mais Malika a une condition. Elle sera toujours aux côtés de Juju. Ensuite, Aluk a kidnappé Sanjid et Usa. Aluk les a torturés pour connaître la nature de leur relation et qu'est-ce que Berzian arrive et est choqué par ce que Aluk a fait à Sanjid. Et Usa Aluk demande à Berzian quelle est la relation entre elle et Sanjid. Berzian dit à Aluk que Sanjid a filmé une vidéo. Elle a eu une crise de panique. Sanjid a utilisé cette vidéo pour la faire chanter. Aruk, sachant cela, ordonne à ses hommes de prendre le téléphone de Sanjid et efface toutes les vidéos. Ensuite Emin dit à son fils qu'il a trouvé une femme pour lui. Kezem demande à Emin qui est sa femme. Emin dit à Kezem que c'est Asa. Au début Kezem refuse parce qu'il n'aime pas Asa. Celle qu'il aime, c'est Juju. Mais Emin dit à Kezem qu'il n'approuve pas la relation entre Kezem et Juju. Emin demande à Kezem d'oublier Juju. Kezem a été obligé d'écouter son père. Le lendemain, Juju a dit à Tin qu'il devait se séparer car elle aimait Kezem. Malika est venue à l'entreprise et a rencontré Berzan. Berzan a dit à Malika qu'elle l'avait embauché pour travailler dans l'entreprise. Berzan voulait que Malika soit toujours aux côtés de Juju. Pendant ce temps, Kadi a avoué à sa femme qu'il n'était pas heureux avec elle. Kadi, il lui demande de signer les papiers du divorce pour les libérer tous les deux. Mais Géa refuse évidemment de divorcer. Elle sait que Kadi veut divorcer pour être avec Malika. Ensuite Géa prend un café avec Asa. Géa dit à Asa qu'elle a trouvé un mari pour elle. Quand Kezem arrive, Géa présente Kezem comme le futur mari de Asa. Asa est très heureuse car elle aime Kezem depuis longtemps. Mais Kezem n'est pas content car il est forcé de se marier. Par hasard Juju les voit assis dans le café. Juju demande ce qu'ils font ici. Asa dit à Juju qu'elle est fiancée à Kezem. Juju l'entend et s'en va tristement. Malika apprend par la secrétaire que Berzian prévoit d'emmener Juju en Espagne demain. Malika obtient l'adresse de la secrétaire et s'y rend pour rencontrer Juju. Malika veut dire à Juju qu'elle est sa mère biologique. Mais Berzian découvre le plan de Malika. Elle poursuit rapidement Malika chez Usa.
Elle dit à sa mère qu'elle doit s'enfuir avec Sanzid, car leur vie ici est en danger. Asa est en colère en apprenant que ses parents vont l'abandonner. La grand-mère de Asa, qui est restée silencieuse pendant 25 ans, prend soudain la parole. Elle murmure à l'oreille de Asa que Sanzid est celui qui a tué Kenan et que Usa était présente lors du meurtre. Bergian rentre à la maison et voit Malika qui l'attend. Malika veut dire la vérité à Juju. Bergian emmène Malika à l'intérieur pour parler en privé. Malika est en colère, parce que Bergian prévoit d'emmener Juju à l'étranger. Bergian veut que Malika reste loin de Juju. Bergian dit à Malika qu'elle a mal compris. Ils vont juste voyager quelques jours et revenir. Malika dit à Bergian qu'elle est une menteuse. Malika va dire la vérité à Juju. Bergian menace Malika avec des ciseaux, qu'elle allait s'en prendre à Malika si elle disait la vérité. Malika a essayé de saisir les ciseaux, et elle l'a accidentellement poignardé Bergian. Juju est rentrée chez elle et a été choquée en voyant les ciseaux dans ses mains. Malika. Juju a cru que Malika voulait tuer Bergian. Juju s'est précipité vers Bergian et a essayé d'arrêter le saignement. L'ambulance est arrivée et a emmené Bergian à l'hôpital, tandis que la police est arrivée et a arrêté Malika. Pendant que la grand-mère de Asa était malade, Asa emmène sa grand-mère à l'hôpital. Usa et Sanjid vont à l'hôpital pour rendre visite à la mère de Usa. Asa rassure immédiatement Usa que sa grand-mère va bien. Asa demande à Usa et Sanjid pourquoi ils ont planifié de tuer Kenan et de faire accuser Malika. Usa et Sanjid, inquiets, demandent à Asa d'où elle tient cette information. Asa leur dit que c'est sa grand-mère qui lui a révélé cela. Sanjid dit à Asa que sa grand-mère est vieille et confuse. Mais Asa ne les croit pas. Asa leur dit qu'elle va ruiner leur vie, comme ils ont ruiné la vie de Malika. Aluk arrive à l'hôpital et demande à Juju comment va Berzian. Juju rassure Aluk que la blessure de Berzian n'est qu'une égratignure. Aluk demande à Juju pourquoi Malika a attaqué Berzian. Juju dit à Aluk qu'elle a entendu Malika parler à Berzian, que Juju n'est pas la fille biologique de Berzian. Cela a vraiment choqué Aluk par ce qu'il a entendu. Asa a appris que Malika avait été arrêtée. Elle s'est rapidement rendue au poste de police. Asa a appelé Kadi et lui a raconté ce qui s'était passé. En même temps, Aluk a demandé à Berzian la signification de ce que Malika lui avait dit. Berzian a dit à Aluk que Malika souffre de troubles mentaux depuis qu'elle a tué son mari. Kadi se rend au poste de police et rencontre Malika. Il lui demande immédiatement ce qui s'est passé. Malika dit à Kadi que Berzian avait tenté de la tuer avec des ciseaux. Malika a essayé de lui arracher les ciseaux et a accidentellement poignardé Berzian. Mais la police ne croit pas Malika à cause de son casier judiciaire. Ce soir-là, Géa appelle Asa. Géa demande à Asa vivre avec Madame Cho jusqu'à ce que Malika soit libérée. Quelques jours plus tard, Malika a été libérée sous caution. Elle a été libérée en attendant son procès. Aluk a appelé un de ses hommes de main. Il a demandé à son homme de main d'enquêter sur tous les détails du jour de la naissance de Juju. À ce moment-là, Aluk a commencé à soupçonner que Juju n'était pas sa fille biologique. Au même moment, Malika est allée voir Berzan. Malika a supplié Berzan de retirer sa plainte. Malika promet de ne pas dire la vérité à Juju, mais Berzan refuse. Elle dit à Malika qu'elle ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'elle voie Malika emprisonnée. Ensuite Malika apprend que Kezem s'est fiancé à Asa, sans lui dire. Malika emmène Asa chez Géa. Malika reproche à Géa de s'être fiancée à Asa avec Kezem sans lui demander son avis. Géa dit à Malika que Kezem et Asa s'aiment, et que Géa n'a pas forcé Asa à se marier, et Géa a fiancé Kezem à Asa. Pour éloigner Asa de Malika, du côté de Sanzid, il demande à Usa de témoigner contre Malika, pour regagner la confiance de Berzian. Et bien sûr, le lendemain, Usa est allé au tribunal pour témoigner contre Malika. Usa dit au juge que Malika a tenté de tuer Berzian, parce que Berzian a refusé d'embaucher Malika dans l'entreprise. Et Malika est allée voir Kezem. Elle a dit à Kezem qu'elle n'était pas d'accord avec sa relation avec Asa, parce qu'ils ne se connaissaient pas assez. Malika a demandé à Kezem s'il aimait vraiment Asa. Kezem a menti à Malika en disant qu'il aimait Asa, si c'était la vérité. Alors Malika a demandé à Kezem de s'occuper de Asa car il est très probable qu'elle ira en prison. Asa a appris que quelqu'un avait témoigné contre Malika. Au tribunal, Malika sera certainement emprisonnée. Asa a alors eu une idée. Elle est allée voir Usa et lui a demandé d'enregistrer une vidéo, avouant qu'elle avait vendu Juju à Berzian. Comme Usa a refusé, Asa l'a menacé de dire à la police que Usa et Sanzid étaient ceux qui avaient tué Kenan. Usa a eu peur et a accepté de tourner la vidéo. 3 semaines plus tard, Berzian et Malika se sont présentés au tribunal. Berzian a dit au juge
qu'elle allait changer son témoignage. Berzian a avoué que Malika l'avait accidentellement poignardé lors d'une dispute sur le travail. Berzian a changé son témoignage après que Asa lui a envoyé la vidéo. Usa a avoué qu'elle avait vendu du juju à Berzian. Menacé Berzian, qu'elle remettrait cette vidéo à la police si Berzian ne modifiait pas sa déposition. Malika a ainsi été déclarée innocente. Mais Malika voulait savoir pourquoi Berzian avait changé sa déposition. Malika est allée chez Berzian, accompagnée de Asa. Malika a été surprise de voir Berzian et sa famille en train de préparer leurs bagages pour l'Espagne. Malika menace Berzian, en disant qu'elle révélera la vérité à Aluk, si Berzian ose s'enfuir. À ce moment-là, la police arrive. La police informe Berzian et Aluk qu'ils ont été dénoncés. Berzian et Aluk sont arrêtés. Il s'avère que Kezem est celui qui les a dénoncés, pour empêcher Juju de partir en Espagne. Quand ils arrivent au poste de police, Kezem veut entrer avec Juju. Il ne veut pas la laisser seule dans cette situation. Mais Juju se dispute avec Kezem et lui demande de la laisser tranquille. Elle veut qu'il retourne auprès de sa fiancée. Juju est très triste parce que Kezem l'a abandonnée et s'est fiancé avec une autre fille. À ce moment-là, Asa réalise que Kezem aime Juju. Et ainsi, Asa se met à pleurer. Elle dit aussi à Kezem qu'elle a fait de son mieux pour le rendre heureux. Mais elle sait qu'il ne l'aime pas comme elle l'aime. Ensuite Asa s'en va. Kezem se souvient des paroles de Malika, lui disant de prendre soin de Asa et de ne pas la blesser. Kezem poursuit Asa pour lui présenter ses excuses. Kezem dit à Asa que il viendra chez elle pour lui faire une demande en mariage officiel, demain. Asa est si heureuse qu'elle oublie tout et se rend chez Géa. Asa dit à Géa que Kezem et sa famille viendront chez vous pour vous demander en mariage. Géa était très heureux de l'entendre. Ils ont commencé à discuter de l'organisation des fiançailles. Plus tard dans la journée, Berzian et Aluk ont été libérés sous caution. Il s'avère que la police les avait arrêtés pour évasion fiscale. La plupart de leurs activités commerciales étaient illégales. Le lendemain, Malika a été surprise de voir des journalistes devant chez elle. Ils ont demandé à Malika pourquoi elle avait tenté de tuer Berzian. Ils ont aussi demandé à Malika: « Est-ce que vous êtes vraiment celle qui a tué votre mari ?» Malika est immédiatement choquée et reste sans voix. Asa arrive et chasse le journaliste pour protéger Malika. Il s'avère que c'est Aluk qui a envoyé le journaliste chez Malika pour lui causer des ennuis. Ce soir-là, les fiançailles de Asa et Kezem sont célébrées chez Géa. Asa est très excitée tandis que Kezem semble triste. Ensuite, Géa regarde les nouvelles à propos de Malika. Elle détestait déjà Malika auparavant. Alors elle criait à tue-tête, en disant à tout le monde que tous les médias parlaient de Malika. Malika a été choquée de se voir à la télévision. Le reportage montrait aussi Asa insultant et chassant les journalistes. Asa était furieuse contre Aluk et Berzian, qui avaient gâché sa journée spéciale. Alors elle a quitté la fête de fiançailles et est allée chez Aluk. Asa s'est disputée avec Aluk et a menacé de le dénoncer s'il ne laissait pas elle et Malika tranquilles. À ce moment-là, Malika et Kadi sont arrivés et ont emmené Asa. Asa était complètement effondrée. Kadi l'a emmenée à part et a essayé de la réconforter. Asa a dit à Kadi qu'elle avait tout fait pour ne pas perdre Kezem. Elle aime Kezem mais la famille de Aluk est déterminée à détruire son bonheur. Kadi a dit à Asa qu'il se vengerait bientôt de la famille Aluk pour elle. Quelques jours plus tard, Aluk rencontre son avocat. L'avocat dit à Aluk qu'il rencontrera aujourd'hui le nouveau partenaire commercial de l'entreprise. Aujourd'hui, Aluk est contraint de collaborer avec une autre entreprise. Cette entreprise remboursera toutes les dettes de la société de Aluk, pour qu'il ne soit pas emprisonné. Personne ne s'attendait à ce que Kadi et Asa entrent. Kadi leur dit que lui, Asa est le nouveau partenaire commercial de l'entreprise. Malika arrive et demande ce que fait Asa ici. Asa dit à Malika qu'elle est devenue partenaire commercial de la famille. Aluk Berzian est alors furieux. Elle commence immédiatement à insulter Malika et Asa pour l'avoir trompée. Berzian accuse Malika d'être ingrate et lâche. Berzian rappelle à Malika qu'elle a changé son témoignage au tribunal pour que Malika ne soit pas emprisonnée. Mais Malika n'était pas reconnaissante. Elle et Asa ont trompé Berzian. De l'autre côté, Aluk menace Kadi et dit qu'il n'autorisera jamais Kadi à s'emparer de son entreprise. Aluk part pour réconforter Berzian. Berzian se dispute avec Aluk et dit que elle ne collaborera jamais avec Asa. Elle a demandé à Aluk d'annuler le contrat, mais Aluk a dit à Berzian qu'il ne pouvait pas le faire parce que Kadi était celle qui avait remboursé toutes les dettes de l'entreprise. Cela a poussé Berzian à insulter et frapper Aluk. Berzian a reproché à Aluk tout ce qui s'était passé. Puis Juju est arrivé et leur a dit que Asa avait fait cela pour se venger d'eux.
Asa veut se venger de ce qu'ils ont fait à elle et à Malika. Ils doivent subir les conséquences de leurs actes. Pendant ce temps, Malika tire Khadi à part. Elle réprimande Khadi pour avoir permis à Asa de devenir le partenaire commercial de la famille Aluk. Malika sait que Asa est encore trop jeune et inexpérimenté. De plus, cela causera beaucoup de problèmes avec la famille Aluk. Khadi dit à Malika qu'il fait tout cela pour que tu puisses être avec Juju à tout moment comme tu le souhaites. Malika peut venir à l'entreprise quand elle veut et réduire la distance entre elle et Juju. Khadi fait cela aussi pour compenser Asa pour les injustices qu'elle a subies tout au long de sa vie. Khadi voit Asa comme une fille travailleuse et intelligente. Asa peut gérer l'entreprise elle-même. Khadi rassure Malika qu'il prendra soin de Asa et ne laissera personne lui faire du mal. Qui aurait pu prévoir qu'ensuite, Berzian emmènerait Malika sur le toit et se disputerait avec elle. Berzian a demandé à Malika de rester loin de Juju. Elle ne voulait pas que Malika profite de Asa en devenant partenaire d'affaires pour approcher Juju. Juju est arrivée et les a entendus parler d'elle. Elle leur a demandé ce qu'ils disaient sur elle. Berzian a fait une crise de panique et ne pouvait plus respirer. La porte du toit était verrouillée, il ne pouvait pas sortir. Malika a rapidement pris une barre de fer et a forcé la porte. Juju emmène Berzian en bas. Quand Aluk voit Berzian dans un état de panique, il pense que Malika a encore essayé de lui faire du mal. Mais cette fois, Juju a défendu Malika. Elle dit à Aluk que Malika est celle qui a sauvé la vie de Berzian. Ensuite, Malika emmène Khadi à l'écart et lui dit qu'elle soupçonne Kezem et Juju s'aiment. Malika pense que Kezem est forcé de se marier avec Asa. De plus, Malika remarque le regard de Kezem, qui regarde Juju avec amour. Au même moment, Usa et Sanzid apprennent que leur fille est devenue partenaire d'affaires de la famille Aluk. Cela les rend extrêmement heureux. Mais à ce moment-là, Aluk commence à soupçonner que c'est Kezem qui l'a dénoncé. Aluk demande à Juju d'être prudent avec Kezem et de limiter les contacts avec lui. Aluk réprimande Asa. Il accuse Asa et Kezem d'être ceux qui l'ont dénoncé. Cela surprend Asa. Elle dit à Aluk qu'elle ne sait rien à ce sujet. Mais en réalité, Asa se souvient du moment où elle a vu Kezem devant la maison de Aluk. Quand il a été arrêté, Asa est certain que Kezem est celui qui a dénoncé Aluk. Après le travail, Juju se rend chez Kezem. Elle avoue à Kezem qu'elle ne peut pas arrêter de penser à lui. Kezem dit également à Juju qu'il l'aime aussi. Kezem ne peut pas arrêter de penser à Juju. Mais Juju en profite pendant que Kezem ne fait pas attention à elle. Pour fouiller dans les papiers de sa chambre, Juju trouve des documents que Kezem a volés dans le bureau de Berzian. Quand il s'est faufilé dans la maison de Berzian, ces documents montrent que Aluk et Berzian sont criblés de dettes. Juju est certaine que Kezem a dénoncé ses parents. Et donc Juju a décidé de se venger de Kezem. À ce moment-là, Malika est arrivée. Malika a vu Juju et Kezem ensemble. Elle est certaine qu'il y a quelque chose entre eux. Malika a tiré. Kezem apparaît à parler en privé avec lui. Malika demande à Kezem s'il aime Juju. Kezem s'inquiète et nie immédiatement. Mais Malika exige que Kezem rompe avec Asa. S'il ne l'aime pas, Malika ne permettra pas à Kezem de blesser Asa. Ce soir-là, Géa se dispute avec Khadi. Géa est en colère parce que Khadi a collaboré avec Aluk et négligé les affaires familiales. Géa dit à Khadi qu'elle va engager Sanzid gérer la bijouterie familiale. Mais Khadi n'était pas d'accord, en disant que Sanzid était un escroc. Mais Géa pensait que Sanzid était le beau-père de Hazar. Géa croyait que Sanzid était la personne la plus fiable pour gérer les affaires de la famille. Et Géa n'a pas réfléchi longtemps avant d'appeler Sanzid. Il a été officiellement promu gérant de la bijouterie. Le lendemain, la mère de Kezem s'est disputée avec lui. Elle était en colère parce que Kezem avait bu toute la nuit. Elle a demandé à Kezem pourquoi il avait fait ça. Kezem a éclaté en sanglots et a dit à sa mère qu'il ne pouvait plus continuer avec Asa. Mais Kezem ne pouvait pas non plus quitter Asa, parce qu'il ne voulait pas la blesser. Kezem sentait qu'il blessait à la fois Asa et Juju. Pendant ce temps, Berzian a appelé Géa. Berzian a demandé à Géa de la rencontrer à l'entreprise. Ensuite Malika va voir Berzian. Malika demande à Berzian si Juju et Kezem s'aiment. Berzian dit à Malika que Juju et Kezem sont amis d'enfance. Juju a même quitté son petit ami parce qu'elle aime Kezem. Le même jour, Géa va voir Berzan. Berzan décide de séparer Géa et Malika. Berzan dit à Géa que Malika est jalouse de Asa, au point de vouloir gâcher les fiançailles de Asa et Kezem. Géa n'a pas réfléchi longtemps avant de se disputer avec Malika. Géa a accusé Malika d'être folle et jalouse de Asa. Géa a demandé à Malika de s'éloigner de Asa et de ne plus interférer dans sa vie. Malika, quant à elle, ne s'en souciait pas vraiment.
car elle devait rencontrer Juju au café. Malika a demandé à Juju s'il y avait quelque chose entre elle et Kezem, car Malika sentait que leur relation dépassait celle de simples amis. Juju s'inquiète immédiatement de la question de Malika, et affirme qu'il n'y a rien entre elle et Kezem. Malika dit à Juju qu'elle s'inquiète pour Juju et Aza. Malika ne veut pas que l'un d'eux soit blessé, mais Juju estime que Malika n'a pas le droit de s'inquiéter pour elle, car Malika n'est pas sa mère. Malika dit à Juju qu'elle considère Juju comme sa propre fille, mais Juju a dit à Malika que Kezem est un hypocrite. Tu vas exposer Kezem lors du gala de charité, n'est-ce pas? Berzan va l'organiser ce soir. Après avoir parlé, Juju est parti furieux. Malika appelle Kadi et lui dit que Juju prépare quelque chose de dangereux. Malika veut que Kadi vienne au gala pour voir ce que Juju compte faire. Ce soir-là, Aluk apprend par son assistant qu'il n'y a aucun dossier médical de Juju. Aucun document ne prouve que Juju a subi une opération du cœur. Il n'y a également aucun document attestant de la date de sortie de Juju de l'hôpital. Aluk commence à penser que Juju n'est pas sa fille biologique. Pendant ce temps, Malika et Kadi arrivent à la soirée. Ils voient Juju et Kezem danser ensemble. En voyant cela, Kezem emmène Juju à l'écart. Malika les suit secrètement sans qu'ils le sachent. Malika entend Kezem parler à Juju que ses parents l'ont forcé à se fiancer avec Aza. Kezem affirme qu'il n'a jamais aimé personne d'autre que Juju, et en plus, Kezem dit à Juju qu'il va annuler ses fiançailles pour être avec elle. Juju fait semblant d'être ému par les paroles de Kezem, et s'approche de lui. Aza entre et voit cette scène. Aza se met immédiatement en colère et insulte Juju et Kezem. Une bagarre éclate immédiatement. Malika est obligée de gifler Aza pour l'arrêter. Aza est bien sûr choquée par l'action de Malika, et quitte rapidement la soirée. Kezem la voit et la poursuit. Malika réprimande Juju pour son comportement. Malika demande à Juju pourquoi elle a menti. Malika qu'il n'y avait rien entre elle et Kezem. Juju dit à Malika qu'elle avait tout planifié. Juju veut détruire le bonheur de Kezem, comme il a détruit sa famille. Pendant ce temps, Kezem s'excuse auprès de Aza pour ce qui s'est passé. Kezem affirme que Aza a mal compris. Aza, en colère, dit à Kezem qu'elle l'aime plus que sa propre famille. Aza n'a même pas forcé Kezem à se fiancer avec elle. Pourquoi et comment a-t-il pu la trahir? Après tout cet amour que tu lui consacres. Kezem, après avoir écouté, est resté silencieux. Peut-être qu'il se sentait extrêmement coupable. Aza n'a pas accepté ce silence et est partie. Juju, voyant cela, s'est complètement effondrée. Elle ne voulait pas blesser Aza ainsi. Berzan et Aluk sont également venus réconforter Juju. Ils lui ont demandé ce qui s'était passé. Juju leur a demandé de ne plus interférer dans sa vie. À cause de Juju, pensant qu'aucun d'entre eux n'était honnête avec elle. Juju savait que Berzan avait calomnié Malika et l'avait accusé injustement. Juju savait aussi que Aluk était un escroc et un fraudeur fiscal. Juju leur a demandé ce qu'il cachait encore. Les deux parents sont restés silencieux et honteux. Malika est allée chez Aza et s'est excusée de l'avoir giflé. Malika a affirmé qu'elle aimait beaucoup Aza, et qu'elle n'avait pas voulu lui faire de mal. Aza dit à Malika qu'elle l'aime plus que ses propres parents. Et Aza considère Malika comme sa mère biologique. Mais Aza ne s'attendait pas à ce que Malika lui fasse autant de mal. Ensuite, Aza est allée chez Géa. Aza a tout détruit dans la maison comme une folle. Géa a demandé à Aza ce qui s'était passé. Aza a seulement dit à Géa que Kezem l'avait trahi et était parti avec Juju. Et même Malika l'a giflé pour défendre Juju. Géa l'a vu et a insulté Malika, en disant qu'elle ne méritait pas d'être la mère de Aza. D'un autre côté, Berzian a appelé Géa. Berzian a affirmé qu'il n'y avait rien entre Juju et Kezem. Berzian a dit à Géa que Malika essayait de séparer Aza et Kezem. Ensuite, Malika et Kadi sont allés chez Géa pour chercher Aza. Géa est sortie, insulter Malika, et lui demander comment elle peut être si cruelle envers sa fille. Non seulement cela, mais aussi dire qu'elle ne permettra jamais à Malika de revoir Aza. Aza dit aussi à Malika qu'elle ne veut plus voir Malika. Malika, en colère, demande à Aza de rentrer immédiatement. Aza est obligée d'obéir à Malika pour éviter d'aggraver les choses, alors que celle qui quitte la maison maintenant est Juju. Elle est allée vivre avec ses proches. Au même moment, Malika et Aza rentrent à la maison. Malika affirme à Aza qu'elle l'aime beaucoup, et qu'elle n'a jamais voulu lui faire de mal. Malika a dû gifler Aza pour son bien. Malika promet à Aza qu'elle ne la frappera plus jamais. Le lendemain, Usa remarque que sa fille est triste. Usa demande à Aza ce qui s'est passé. Aza dit à Usa que Kezem a trahi elle et est allée avec Juju. Au même moment, Malika est venue se disputer avec Kezem.
Malika était en colère parce que Kezem avait blessé Asa. Après avoir promis de ne jamais la rendre triste, Kezem a dit à Malika qu'il n'avait pas intentionnellement blessé Asa. Kezem a avoué qu'il travaillait dans l'entreprise de Haluk pour se venger de lui. Haluk est celui qui a fait emprisonner le frère de Kezem. Kezem n'avait pas l'intention d'aimer Juju, mais il ne pouvait pas contrôler ses sentiments. Et Kezem espérait que Malika ne dirait rien à personne à ce sujet. Si Asa le découvrait, Usa est allé chez Kezem pour se disputer avec lui. Asa a décidé d'y aller avec Malika. Quand Usa est arrivée chez Kezem, elle ne l'a pas trouvé. Il s'avère que Usa s'est disputée avec les parents de Kezem. Elle leur a dit que leur fils était un lâche, et qu'il avait trahi Asa pour être avec Juju. Usa accuse les parents de Kezem de ne pas savoir éduquer leur fils. Ensuite Malika, Kezem et Asa arrivent. Ils essaient de rassurer Usa mais sans succès. Usa demande à Kezem d'épouser Asa immédiatement. Cela choque profondément Malika. Malika emmène Usa et Asa dehors. Malika gronde Usa pour vouloir marier sa fille à un homme qui ne l'aime pas. Usa demande à Malika de ne pas intervenir dans ses affaires. Malika ne peut que parler à Asa, en lui disant qu'elle se fera du mal si elle se marie avec un homme qui ne l'aime pas. Malika demande à Asa de penser à sa dignité. Asa dit à Malika qu'elle se fiche de savoir si Kezem l'aime ou non, car Asa aime Kezem, et elle fera tout pour épouser Kezem. Au même moment, Haluk utilise la force de Juju. Haluk veut faire un test ADN pour confirmer si Juju est bien sa fille biologique. Asa rencontre Kadi au café. Asa dit à Kadi qu'elle ne pourra plus travailler dans l'entreprise. Asa ne supporte pas de voir Juju et Kezem ensemble. Kadi raconte à Asa qu'il a autrefois aimé Malika. Fou amoureux, Kadi a secrètement envoyé des lettres d'amour à Malika, sans qu'elle sache qui il était. Un jour, Kadi décide de lui avouer ses sentiments. Mais il découvre que Malika est amoureuse de son frère, Kenan. Kenan pense également qu'il est l'auteur des lettres envoyées à Malika. Kadi ne dit pas à Asa que Malika est la femme qu'il a aimée. Kadi dit à Asa qu'il est celui qui comprend le mieux ses sentiments. Kadi a traversé les mêmes émotions. Asa souffrira pendant longtemps après la séparation. Mais ensuite, Asa surmontera son amour pour Kezem. Asa retrouvera une vie normale. Pendant ce temps, le père de Kezem lui demande de choisir. Kezem doit épouser Asa ou revenir. Asa rentre chez elle et voit que Kezem l'attend. Asa est très heureuse. Elle pense que Kezem est venu pour se réconcilier avec elle. Kezem dit à Asa qu'elle est une fille gentille, mais que leur relation ne peut plus continuer. Kezem ferait du mal à Asa s'il restait avec elle. Kezem dit à Asa qu'il va retourner aux États-Unis. Kezem enlève la bague de fiançailles et la rend à Asa, puis il s'en va. Ce soir-là, Asa brûle sa robe de fiançailles et sa bague. Malika prend Asa dans ses bras pour la réconforter. Asa est dévastée. Et elle ne veut parler à personne. Pendant ce temps, Juju se souvient de ce que Malika a dit à Berzian. Malika a dit à Berzian que Juju n'était pas sa fille biologique. Juju commence à ressentir à nouveau. Malika, elle cache un secret bouleversant à toi. Le lendemain, Juju appelle Malika. Juju demande à Malika de la rejoindre à l'écurie. Au même moment, les résultats du test ADN sont arrivés. Haluk découvre que Juju n'est pas sa fille biologique. Haluk est extrêmement en colère et décide de se venger. Berzian, Haluk sait où se trouve Juju. Alors il s'y rend pour récupérer Juju. Malika rencontre Juju. Juju demande à Malika ce qu'elle veut. Juju demande à Malika s'il existe un lien entre eux. Malika est surprise par la question de Juju. Malika veut dire la vérité à Juju, mais elle n'y parvient pas. À ce moment-là, Kezem arrive également. Kezem veut voir Juju une dernière fois avant de partir aux États-Unis. Mais Juju est en colère en voyant Kezem. Elle demande à Kezem de partir, car elle ne veut plus le voir. Puis Juju s'en va et monte à cheval. Mais malheureusement, Juju ne parvient pas à contrôler le cheval. Elle est immédiatement tombée et s'est évanouie. Malika s'est instinctivement précipitée vers Juju et l'a appelée sa fille. C'est à ce moment-là qu'Haluk est arrivé. Il a entendu Malika appeler Juju sa fille. Haluk est certain que Malika est la mère biologique de Juju. Haluk va voir Malika et lui demande si elle est la mère biologique de Juju ou non. Malika est inquiète et ne sait pas quoi dire. Haluk demande à Malika de l'accompagner pour faire un test ADN à Haluk. Vouloir en être sûr.